Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Sur un plateau de télévision, sur le thème où le professeur Mathias Onangini parle de la situation des élections de l'élection 2025 au Cameroun, il contrarie les propos du professeur Maurice Kamto qui parle de la levée des fonds de 6 milliards de francs CFA. Oui. Et un internaute répond, chère femme, un internaute répond par rapport à ça sur une vidéo que j'ai postée. Cet internaute dit, je cite: Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, règne sur notre pays depuis 42 ans. À 92 ans, il incarne désormais un symbole d'un pouvoir figé dans le temps, figé dans ses habitudes et figé dans son autorité. Cette longévité, certes remarquable, soulève cependant des questions sur la viabilité et la légitimité d'un pouvoir qui ne semble plus en mesure de répondre aux attentes d'une nation en constante évolution. Depuis 2018, le peuple camerounais a espéré un changement, espéré une transition pacifique, espéré la fin d'un régime qui, à force d'être consolidé sur des bases douteuses, a fini par se couper des réalités du pays. L'espoir d'un avenir meilleur a été mis en lumière par l'aspiration d'une élection libre et transparente en 2025. Une élection où chaque voix aurait de l'importance, où chaque citoyen aurait la possibilité d'exprimer ses choix sans crainte ni contrainte. Cependant, la réalité est bien différente. Au lieu d'un processus de renouvellement politique, nous faisons face à une situation où ceux qui entourent le président Biya ne sont plus intéressés par la stabilité du pays ni par la prospérité du peuple camerounais. Leur seul objectif est de préserver leur intérêt personnel, leur pouvoir et leur richesse. Ces individus, souvent qualifiés de détourneurs de fonds publics, exercent une pression immense pour maintenir un statu quo qui leur permet de continuer leurs pratiques corrompues. Ainsi, il est évident que pour que le Cameroun puisse connaître une élection véritablement libre et transparente en 2025, il est essentiel que Paul Biya ne soit pas candidat. Son maintien en fonction est devenu un obstacle à tout changement. Il est l'un des derniers symboles d'un système politique révolu, un système qui protège ceux qui, sous son autorité, ont pillé les ressources de notre nation sans considération pour le bien-être du peuple camerounais. La solution à cette impasse ne réside pas uniquement dans une simple alternance de dirigeants, mais dans une rupture avec un système qui est devenu autocratique, où les intérêts personnels sont placés au-dessus de l'intérêt collectif. Si Paul Biya se retire de la scène politique, cela permettra non seulement d'affaiblir cette union de voleurs qui maintient le pays dans un état de stagnation, mais aussi de permettre à la nation de respirer et de réorganiser un processus électoral sans influence néfaste de ceux qui exploitent le pouvoir à des fins personnelles. Sans Paul Biya comme candidat, le cercle restreint des conservateurs du pouvoir se verra désorganisé, voire divisé. Cela ouvrira une brèche pour une véritable compétition électorale où les candidats devront se présenter sur la base de leurs projets politiques et de leur capacité à répondre aux préoccupations des Camerounais. Une telle situation est la seule condition pour que les élections transparentes puissent avoir lieu et pour qu'un changement véritable puisse s'opérer. Il est donc crucial que Paul Biya renonce à se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Cette décision n'est pas simplement un acte de bon sens, mais un impératif démocratique. Un Cameroun nouveau, libre de toute influence néfaste, pourra alors se bâtir sur des fondations solides
basé sur la transparence, la justice et le respect des droits de chaque citoyen. Cependant, cette transition ne peut se faire dans l'isolement. Un véritable dialogue national impliquant tous les acteurs politiques et sociaux du pays est nécessaire. Un tel dialogue pourrait permettre de poser les bases d'une nouvelle gouvernance ouverte et transparente et de garantir que le processus électoral de 2025 se déroule dans la paix et le respect des droits de tous. Ce n'est qu'à travers une concertation inclusive que nous pourrons véritablement briser les chaînes d'un système politique figé et instaurer un avenir démocratique où chaque voix compte et où le peuple camerounais sera le véritable souverain. Notre pays peut encore redevenir un champion, comme par le passé avec le président Ahidjo. Nous pouvons y parvenir avec un président élu démocratiquement qui rend compte au peuple. Pour cela, il est impératif d'exiger des élections à 2 tours et de dénoncer la candidature de Paul Biya comme préalable à toute avancée significative. C'est ainsi que nous offrirons au Cameroun un avenir où les citoyens auront réellement la possibilité de choisir librement leur destin. Tels sont les propos d'un internaute par rapport au sujet de la levée de fonds du professeur Moïse Kamto qui était de 6 milliards et que le professeur Mathias Onangini a apporté, c'est-à-dire des arguments. Merci d'écouter cette vidéo. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.